Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'éducation française. Je vais vous montrer à travers cette courte vidéo que la franc-maçonnerie est derrière l'éducation française. Vous allez voir à travers quelques exemples que tout a été manipulé. Donc par exemple je prends la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui avait été décrétée par l'Assemblée nationale en août 1789. Eh bien, on aperçoit le symbole Illuminati qui est en haut, mais il n'y a pas que ça. On peut aussi voir donc notamment l'ange à droite qui tient, je sais pas, un sceptre peut-être. C'est probablement un ange déchu, donc un démon. De même que le symbole au-dessus, au milieu du petit chapeau rouge, c'est le symbole de l'Ouroboros, un symbole de la franc-maçonnerie. Vous pouvez mieux le voir ici, voilà. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est un symbole de la franc-maçonnerie. Et de même que donc ces tables où ont été écrites les lois sont en pierre, eh bien en fait ça fait penser à la Bible puisque Moïse avait écrit les 10 commandements sur des tablettes de pierre. Et là, Satan a repris ce principe en faisant donc la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est comme s'il avait repris cet élément biblique à sa sauce. Donc en fait, ça, ce sont un peu les lois de Lucifer, en quelque sorte, les lois de Satan. Et ça, on le dit pas, on nous l'apprend pas à l'école. Quand on nous fait apprendre la déclaration, on nous fait étudier le schéma. Là, regardez, vous avez un sujet au baccalauréat, qui était en 2012, un sujet d'histoire-géographie, épreuve de terminale. Le sujet, c'était vers un nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial selon John Kenneth Galbraith. Voilà. Et de même, quand on fait ses recherches sur certaines sources, on voit que par exemple le Grand Orient, donc c'est une loge de francs-maçons, reçue au Sénat pour définir l'éducation de nos enfants. Voilà. Donc c'est vraiment les francs-maçons qui gèrent vraiment l'éducation, ce qu'on va faire apprendre à l'école aux enfants, qu'est-ce qu'on va leur dire, tout ça c'est manipulé. Et le ministre de l'Éducation nationale, invité de marque d'un colloque de la franc-maçonnerie, donc là je suis allé sur le site Chrétien 2000, donc le ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, donc actuellement ce n'est plus elle, puisque maintenant on est passé au gouvernement Macron, donc ils ont changé, mais avant, eh bien, c'était Najat Vallaud-Belkacem, elle est franc-maçonne, et elle s'était dite consciente de ce que la République et l'école doivent à la franc-maçonnerie, donc c'était en avril 2016, et cet article aussi, donc en fin avril 2016, la franc-maçonnerie remet une médaille à Najat Vallaud-Belkacem, où notamment elle avait fait un discours consacré aussi au danger du complotisme. Et donc bon, elle a reçu une médaille des mains de la patronne de la Grande Loge féminine de France. Voilà. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un livre aussi, j'ai fait mes recherches, qui s'appelle Que font les petits garçons, qui avait été recommandé sur le site de l'Éducation nationale en 2006. Et ce livre était soumis en classe aux enfants de 8 ans. Et en fait, c'est un livre qui parle de la théorie du genre. Donc, comme on peut le voir à travers ces images assez glauques, ça fait la promotion de la théorie du genre et c'était donc diffusé à des enfants, à des jeunes enfants. Voilà, et ça normalement c'était apparemment caché aux parents pour pas qu'ils le sachent. Voilà, donc que font les petits enfants, les petits garçons, voilà. Donc voilà l'éducation nationale, ce qu'ils font. Et de même que la plupart des auteurs qu'on apprend à l'école, la plupart c'était des francs-maçons, notamment Voltaire, il était franc-maçon. Tout l'époque des Lumières, Voltaire, Montesquieu, etc., c'était tous des francs-maçons. Napoléon Ier, Victor Hugo, on nous fait apprendre des livres en cours de français. Allez, tu vas lire Les Misérables. Vous allez lire Les Misérables pendant les vacances. Le mec, c'est un franc-maçon, voilà. Les Misérables, c'est lui qui a fait Notre-Dame de Paris, etc. On nous fait apprendre ces livres, c'est un franc-maçon. D'ailleurs, dans le film Les Misérables, il y a l'œil maçonnique au cours du film, d'ailleurs. Vous avez Stendhal, voilà, franc-maçon aussi, on nous fait apprendre ses livres, Le Rouge et le Noir, etc., Vanina, Vanini.
Lui, je crois que en plus, je l'avais appris à l'école, celui-là. Enfin, on nous l'avait fait lire à l'école. Voilà, donc Stendhal, Gérard de Nerval aussi, qui était franc-maçon. Voilà. Et il y en a plein comme ça, des auteurs, des écrivains, et, et l'éducation nationale nous font lire des romans de personnes, d'auteurs qui ont été des francs-maçons. Et de même à l'école, donc on nous fait aussi apprendre très tôt donc la sexualité. Moi aussi personnellement au collège j'avais eu aussi des cours de sexualité, comment utiliser un préservatif, etc. en sixième ou en cinquième. Mais là maintenant ça va être encore pire parce que je pense maintenant on va faire vraiment la promotion de l'homosexualité, de la transsexualité aux enfants. Ça va être encore pire en fait. Donc donc voilà l'éducation française, comment elle est. Donc elle est totalement gérée par les francs-maçons. Je vais terminer par un dernier article qui date de mai 2016. C'est-à-dire que l'école à la maison sera bientôt interdite en France. C'est-à-dire que si on ne veut pas mettre nos enfants à l'école, on ne pourra pas vraiment éduquer nos enfants à la maison. Il y aura des lois qui vont interdire cela. Donc vous voyez, les francs-maçons nous bloquent en fait. Ils essayent vraiment de nous bloquer, nous obliger à avaler leur propagande. Et donc cet article, voilà, en France, c'est l'instruction qui est obligatoire, non la scolarisation. Quelques parents choisissent, pour des raisons qui leur sont propres, de faire eux-mêmes l'école à leurs enfants. Peut-être n'ont-ils pas envie que leurs enfants fassent partie des 30% d'heureux élus touchés par l'illettrisme. Et on sait que la République se méfie de l'école libre, car l'école de la République est d'abord un projet politique qui a pour finalité non l'instruction des enfants, mais le formatage des esprits, le conditionnement, bien sûr. On nous conditionne à adopter certaines idées en rapport avec l'humanisme. On s'éloigne en fait du christianisme pour se diriger vers un humanisme. Et voilà, donc c'est très grave, donc avec des penseurs philosophiques, le mouvement du siècle des Lumières, les Voltaire et compagnie, voilà. Et donc par rapport à cette loi, on apprend par ailleurs dans ce projet de loi que l'instruction à domicile a augmenté de 54,6% en 3 ans. Voilà, donc ils ont justifié le fait que 100% des terroristes islamistes de France sont issus des écoles publiques, donc pour lutter contre la radicalisation, l'islamisation, le député machin chose vient de déposer un projet de loi visant à interdire l'école à la maison, voilà, et à restreindre les conditions de création d'écoles hors contrat. Bon, voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi. On essaie de nous faire avaler des mensonges et des conneries, on conditionne nos esprits à adopter certaines idées, donc tout ça en rapport avec le nouvel ordre mondial, qu'on soit des bons moutons, que les enfants deviennent de bons moutons, de bons esclaves pour les francs-maçons, qui ne remettent jamais en question le système auquel nous sommes. Et c'est très grave, quoi, c'est vraiment très grave. Enfin bref, voilà, je vais pas m'éterniser dessus, mais c'était juste pour vous dire que l'éducation, eh bien, elle aussi, elle est manipulée. Donc merci à vous de m'avoir écouté et regardé, et moi je vous dis à bientôt.